Ça fait 3 ans que je fais des vidéos sur TikTok. J'ai fait des millions de vues sur la plateforme. J'ai aussi fait des millions de flops. Et il y a probablement une erreur que tu fais qui détruit complètement tes vues. Et que, en fait, tu t'en rends même pas vraiment compte. Et donc, ce qui t'empêche de faire des millions de vues et donc des millions d'euros. Non, je déconne, peut-être pas des millions d'euros, mais en moins des milliers d'euros. Parce que c'est ce que tu peux gagner sur TikTok. Et normalement, tu le sais si tu suis cette chaîne. Donc, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps que ça. L'erreur que tu fais très, 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 très probablement, et que moi aussi j'ai fait pendant très longtemps, donc pas plus tard il y a quelques semaines, pendant 2 mois là, puisque j'ai monté un nouveau compte qui parle de tennis. J'ai fait cette erreur à peu près pendant 1 mois et demi, 2 mois. L'erreur, elle s'appelle le hook. Le hook pue la merde. C'est vraiment le truc que je remarque chez 99% des créateurs. Ce qui tue leur vue, c'est leur putain de hook de merde qui est mauvais. Ok. Qu'est-ce qu'ils font que ce hook. Ouais, je regarde là parce qu'en fait, il y a mes petites notes, c'est pour ça, je vais même pas faire de cut. Qu'est-ce qui fait que leur hook est mauvais? Souvent, alors l'erreur vraiment des débutants, donc vraiment si niveau zéro, c'est se présenter. Ok. Donc c'est-à-dire, tu prends ton trépied, tu poses ton téléphone, tu fais ton TikTok, et tu vas commencer par dire: alors bonjour à tous les gars, aujourd'hui j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous pétez la forme. Alors aujourd'hui on va faire un nouveau TikTok pour pouvoir enfin... Alors là non, 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 zéro. Là c'est 0/20 sur la création de TikTok. Quand tu fais ça, c'est la pire des choses. Les gens, déjà quand il y a eu un bonjour, les gens ont déjà scrollé, sont déjà partis en fait. Donc ça c'est vraiment la pire erreur. J'espère que tu ne l'as fait pas. Si tu l'as fait, c'est vraiment très grave. Il faut se remettre en question là parce que c'est vraiment pas bon. Euh, cette erreur, je l'ai jamais faite, mais je vois beaucoup de gens le faire. Souvent, c'est quand même des personnes un petit peu plus âgées, on va pas se mentir. On va pas leur en vouloir, ils ont pas forcément tout le temps la facilité, la fluidité pour créer du contenu, on va dire ça comme ça. Deuxième erreur, il y a une demi-seconde de pause, donc c'est-à-dire que en fait, à partir du moment où il y a 0,2 secondes, 0,3 ou 0,5 secondes de délai entre le tout début de la vidéo et la première parole, le premier mouvement, le premier geste, j'en sais rien, bah il y a un problème, ok? Parce que les gens, enfin, t'as sûrement déjà fait cette expérience ou vécu cette expérience, mais si tu regardes et si tu ne l'as pas vécu, je t'invite à le faire la prochaine fois que tu seras dans un bus, un train, un métro, j'en sais rien, un transport en commun. Regarde à quel point les gens scrollent vite. C'est une vitesse, c'est une aberration quoi. Il y a des gens qui sont plus hardcore que d'autres, c'est vrai. J'ai déjà vu des gens, mais vraiment, les mecs, ils te laissent même pas le temps de faire ton hook. C'est vraiment une demi-seconde, boum, 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 boum. Ça va tellement vite que tu n'as même pas le droit de laisser une demi-seconde. On dirait que j'abuse. Non mais gros, une demi-seconde, c'est pas grave. Non, non, vraiment pas. Enfin, une demi-seconde, c'est déjà trop de latence. Bon, je parle pas des gens qui laissent 3 secondes, tu sais, des fois tu regardes des... des gens, ils laissent 3 secondes entre le début et leur première parole. Bon là, c'est hors sujet carrément, tu vois ce que je veux dire, mais rien que laisser 0,2 secondes, c'est déjà mort, ok? Ok, donc niveau un peu plus avancé, donc si tu fais pas ces premières erreurs qui sont des erreurs de gros débutants quand même, de vraiment vraiment débutants, il y a une autre erreur qui est un petit peu plus subtile, qui est un peu plus, qui est moins intuitive en fait, parce que ces deux erreurs-là dont je t'ai parlé sont très intuitives. C'est de la logique fondamentalement. Par contre, celle dont je vais te parler maintenant, c'est un peu moins de la logique. T'as vu comment je garde le secret? Je suis un bon youtubeur. Hein. En plus sérieusement, c'est avoir un visuel qui est en accord avec l'audio de sa vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut une illustration dans les 3 à 5, voire 10 secondes, grand maximum, dans les 5, 3, 5, 10 premières secondes de ta vidéo, ok? Ça veut dire que si tu... Ok, mettons que là, par exemple, je vais faire un hook, on va dire que je crée mon TikTok, ok? Je dis, ok, hier j'étais en plein match et j'ai gagné... Non, bon, alors, je vais le refaire. Hier, j'ai fait ma meilleure performance au tennis.
Tu vois, là par exemple je vais faire ça avec mon doigt et il va y avoir l'image de la victoire de mon match, ok. Donc c'est ça, illustrer son hook, c'est-à-dire que avec nos premières phrases, il faut qu'il y ait une image qui pop. Il faut au maximum qu'il y ait une image qui pop. Et si elle pop pas dans les 3 secondes, si tu n'arrives pas à la mettre dans les 3 secondes, ce qui peut arriver, il faut au moins qu'elle soit dans les 5 secondes. Si tu veux pas la mettre dans les 5 secondes, il faut au moins qu'elle soit dans les 10 secondes. Et il va falloir que tu puisses aussi mettre, d'ailleurs, petite parenthèse, il faut que tu mettes une illustration à chaque fois que c'est pertinent en fait dans ta vidéo. Dans le hook, c'est obligatoire. Donc faut presque, si vraiment tu as fait ton hook, il n'y a pas d'illustration possible, il faut presque que tu forces une illustration, tu vois ce que je veux dire. Par contre, une fois que on est vraiment dans le corps de la vidéo, là t'as pas besoin de forcer. Tu mets une illustration que si vraiment c'est de la pertinence pure. Par exemple, moi si je dis football ou basketball, bah, je suis obligé de mettre un ballon de foot ou un ballon de basket. Là c'est vraiment très pertinent. Je vais pas me forcer à illustrer quand je suis en plein dans le corps, dans le gras de la vidéo, quoi, tu vois. Par contre, sur le hook, sur le début de la vidéo, il nous faut une illustration visuelle et c'est ça le détail qui tue les vues des gens parce que les 2 premières erreurs dont j'ai parlé, bon, probablement que tu les fais pas. Par contre, cette erreur de pas illustrer le hook, alors là, c'est vraiment 99,999% des créateurs ne le font pas. Ou des gens qui ne percent pas, je veux dire des gens qui ont du mal à faire des vues sur TikTok. Pour ceux qui percent, c'est souvent le cas, ils ont une illustration visuelle. Et en fait, je parle d'illustration visuelle, c'est pour plutôt les contenus où du coup tu parles à la caméra. Parce que si je parle là comme ça, comme je le fais sur un de mes comptes de tennis à la caméra, il va falloir que j'illustre des choses, il va falloir que j'ai du matériel dans la main. Tu vois, ça c'est très important aussi, il faut du visuel. Alors que si je suis sur le terrain de tennis et que je filme ma vidéo avec la caméra arrière, bah j'aurais pas besoin de rajouter une image parce que le visuel sera déjà là. Il y a un exemple sur une de mes vidéos TikTok qui a le plus marché. C'est, je dis, le sport, le tennis, le sport le plus cher, et je suis dans l'intersport, en train de filmer les raquettes, et tu peux voir tous les prix qui sont affichés, donc je vais pas rajouter une image, le visuel est là. Le visuel, il faut le rajouter si tu fais du contenu où tu parles à la caméra, ok. Et donc si ton contenu n'est pas du contenu où t'es facecam comme ça, et bah le visuel, il faut bien que tu le penses, le visuel intéressant de la vidéo, il faut qu'il soit apparent dans les 3 premières secondes. Donc là, encore de l'exemple où je dis le tennis, le sport le plus cher. En fait, on voit le prix de la raquette au bout de 1 seconde. Donc visuel corrélé à l'auditif dans les 3 premières secondes. Si tu checks ça, normalement ta vidéo, elle peut pas faire en dessous de 10 000 vues presque. Tu vois ce que je veux dire? Si vraiment ton hook est bon, ta vidéo, t'as fait le hook, c'est les 20-80 d'une vidéo de TikTok, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est l'élément le plus important, c'est-à-dire que c'est là aussi où tu dois passer le plus de temps, peut-être le refaire, mais vraiment la totalité de ton énergie et de ton intention dans la création d'un bon hook, parce que pas de bon hook, en fait, tu vois, si ton hook est mauvais, si ton hook est bon, les gens peuvent regarder ta vidéo, ok? Donc peuvent potentiellement regarder ta vidéo. À l'inverse, si ton hook n'est pas bon, bah là tu peux être sûr que les gens vont pas regarder ta vidéo parce qu'ils sont partis. Tu vois ce que je veux dire? Et petite parenthèse aussi pour ceux que ça intéresse, le hook en fait, ça va être vraiment l'équivalent du packaging sur YouTube. Sur YouTube, on dit souvent que le 20-80, donc le plus important, ça va être l'idée de la vidéo et le packaging qui va avec. Le packaging, c'est quoi? C'est la miniature et le titre. Ok, donc idée, titre, miniature, c'est le plus important, c'est le 20-80 de YouTube. Et bah pour TikTok, vu qu'il n'y a pas tout ça, il n'y a pas la miniature, il n'y a pas tout ça, ça va être le hook, ok? Parce que sur YouTube, les gens cliquent sur ta vidéo, donc c'est pour ça que ton titre, ta miniature doivent être importants. Sur TikTok, les gens sont un peu forcés de voir ta vidéo, donc t'as pas besoin de les attirer à venir sur ta vidéo, puisque TikTok met en avant ta vidéo de base, en fait, tu vois. Et donc, maintenant, je crois que je vais quand même laisser ce blanc, je suis désolé, il était un petit peu long. Ça, c'est à force de créer des TikTok, je m'habitue à faire des pauses dans mes vidéos, en fait, donc c'est pas bon, je deviens un moins bon créateur YouTube, c'est terrible. Sans plus tarder, maintenant, deuxième partie de la vidéo, passons aux analyses des comptes pour que je puisse un peu vous montrer sur l'ordi qu'est-ce que je veux dire, que je vous montre des exemples de mauvais hooks, des exemples de bons hooks, comme ça vous pouvez un petit peu vraiment visualiser et voir de quoi je parle tout simplement, et ça va être très très intéressant. Donc passons dès maintenant sur l'ordi, c'est parti.
Bon, nous voici sur le petit compte qui est le mien. Donc, alors qu'est-ce que du coup je voulais dire quand je parlais de hook visuel? C'est ça en gros. Changer de grip, ça m'a fait gagner. Voilà, donc, en gros là, au bout d'une seconde, je mets une illustration qui est en rapport du coup avec les vidéos directement. Ok, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment aussi simple que ça. Donc je vais pas passer beaucoup plus de temps à ça. Donc, par exemple là sur cette vidéo qui a fait 48 000 vues. Ce qui coûte le plus cher au tennis, c'est pas forcément les raquettes, même si c'est vrai que ça coûte. Je dis ce qui coûte le plus cher au tennis, c'est pas forcément les raquettes. Pas forcément les raquettes. Donc au bout de 2 secondes, boum, les raquettes elles sont là, je les montre un peu plus exprès. Donc, voilà, donc celui-là il a très bien marché, c'est la première vidéo qui a marché sur ce compte. Sachant que j'en ai plusieurs, mais sur là ça commence à prendre. Donc voilà. Le visuel est bon, la vidéo fonctionne bien, là elle a fait 40 000 vues. Sur celle-là, Changer de grip, ça m'a fait gagner un. je sais pas, bon après aussi il y a une part d'aléatoire, regardez, je fais 48 000 vues, le lendemain je fais 700 vues. Ça c'est TikTok aussi, hein. C'est pas parce que j'ai été moins bon forcément, c'est que déjà, enfin test numéro 1, oui peut-être j'ai été moins bon, moins précis. Test numéro 2, il y a un gros facteur X sur, enfin chance je veux dire sur TikTok. Donc on peut voir que là sur l'autre qui a Au tennis, il y a plein de trucs que t'as pas le droit de faire. Tu peux pas mettre ton anti-vibrateur. Tu peux pas mettre ton anti-vibrateur, je dis ça au bout de 3 secondes. Et je montre l'anti-vibrateur directement. Donc là on a une illustration visuelle dans les premières secondes. On peut voir d'ailleurs que je me fais énormément insulter dans les commentaires. Mais c'est pas grave, c'est fait exprès, je cherche à provoquer les gens un petit peu sur ce contenu, donc c'est totalement dans... Ça fait partie du plan, on va dire. Et voilà, donc je vais vous essayer de vous montrer... donc par exemple là, Le tennis, c'est celui que j'ai posté hier. tous les sports de ballon. En termes de voir technique, que- c'est convenable. Au basket, au Voilà, foot, illustration, au illustration, handball, donc c'est encore un petit peu dans le hook, 7 à 8 secondes, il y a des manière illustrations. convenable. Au basket, au Tac, foot. tac, illustration visuelle. Ça, c'est vraiment si vous faites un contenu facecam. Un contenu facecam, vous êtes obligatoirement. Vous devez mettre ça en fait, sinon c'est mort. Et puis, voilà ce que je voulais vous montrer. L'exemple d'un mauvais hook, peut-être on peut aller voir dans mes toutes premières vidéos. Comment j'ai fait pour atteindre le classement 31 en. Bon, en fait, je le fais depuis le départ parce que je savais en fait, même si j'ai commencé ce compte, en fait, je savais. Donc, on peut peut-être trouver un où je le fais pas bien, peut-être. Le tennis, c'est le sport le plus cher. Je mets fin à ce débat, c'est terminé. Premièrement, le prix de la licence. 500 € Voilà, donc là, l'année, c'est 500 € la typiquement licence. Cite-moi un autre. Mon concept est bon parce que c'est la guerre des sports et les gens se tapent tout le temps dessus pour les prix des sports machin. Mais là, il n'y a aucune. Le sport plus tennis, cher, c'est le. j'ai pas de raquette, j'ai pas d'illustration. Là, je parle de la licence, il n'y a rien qui s'affiche, il n'y a rien qui s'affiche, il n'y a rien qui s'affiche, il n'y a rien qui s'affiche. C'est le C'est sport, nul à chier, le- ok. Donc, ça, c'est l'exemple d'une mauvaise vidéo. Peut-être une autre mauvaise vidéo. Celle-là, je pense. Les gens ils le savent pas trop, mais le tennis c'est clairement le sport le plus cher à cause d'un seul petit détail, c'est ça là, les cordages. Bon, là, il y a du visuel parce que j'ai ma raquette. Ouais, bon, là, voilà. ça, Tennis c'est le sport le plus dur quand il t'arrive ce genre de choses là. Dire que j'ai pas. Bon, là, même si j'illustre, je le fais parce que vous voyez que quand même je me force à le faire parce que je sais que c'est ça qui marche. Bon, là, c'est à la zeub quoi. Je suis dehors, c'est n'importe quoi. Mais globalement, je l'ai plutôt bien fait aussi. Elles ont commencé à prendre ces derniers temps les vidéos là, mais globalement, je l'ai plutôt bien fait. Euh, Parce que je le savais à l'avance, mais il y en a plein qui ne le savaient pas. Donc voilà, je voulais juste vous montrer un petit peu concrètement à quoi ça ressemblait. Sur ce, si jamais vous voulez que je fasse une petite analyse complètement gratuite de ton compte sur TikTok, premier lien dans la bio, fonce, c'est disponible, c'est gratuit, un petit appel où je ferai une analyse de ton compte. Et voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous les amigos, à plus pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.